Violaine Chaumont, bonjour, bienvenue dans l'Hebdo des PME, ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes la fondatrice et la directrice générale de RNI, la société dont nous allons parler. Votre spécificité également, c'est que vous avez un double cursus, à la fois en nutrition humaine et en droit pharmaceutique. Alors, RNI est un cabinet de conseil spécialisé en affaires réglementaires et scientifiques dans le domaine du produit alimentaire, de la nutrition, de la santé, mais vraiment pas que, et on va pouvoir s'en parler ensemble. Justement, parlez-nous de votre cœur de métier. Alors, écoutez, c'est très simple. Chez RNI Conseil, on a une équipe de consultants et on est spécialisé sur deux choses. La première, ce sont les réglementations des produits de santé, de l'automédication, les produits de nutrition. Et la deuxième, c'est l'évaluation de leur sécurité et de leur efficacité. Alors, nous, notre métier, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les sociétés du secteur pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, pour développer des produits en toute conformité avec les réglementations en vigueur ou à venir, et puis surtout d'obtenir les autorisations de mise sur le marché. Alors, il y a quand même un point qui est important, c'est que dans le domaine de l'automédication, de la santé, de la nutrition, vous avez énormément de réglementations. Donc au-delà d'un conseil purement réglementaire, médical ou technique que nous donnons, on va vraiment sur des approches stratégiques pour aider les sociétés à comprendre comment on navigue à travers toutes ces réglementations. Oui, ça c'est vraiment capital justement aujourd'hui. Qui sont spécifiquement vos clients ? Alors nos clients, comme je l'ai introduit là juste avant, on travaille beaucoup pour les acteurs de la cosmétique, pharmacie et l'industrie agroalimentaire, ce qui nous amène à travailler sur des pluralités de produits qui vont du complément alimentaire aux médicaments à base de plantes, aux pansements, aux dispositifs médicaux, sirop pour la toux, même les applications santé pour mobile. Donc un périmètre assez varié. Nous avons un bureau aux USA et en Angleterre, ce qui nous permet de travailler sur des blocages réglementaires liés à l'import-export. Et puis on côtoie beaucoup le monde de la M&A, fusion et acquisition, puisqu'on est souvent mandaté pour évaluer la santé réglementaire des produits des sociétés à céder, à acquérir. Et ça, c'est en effet un aspect très important dans votre domaine. Très important. Là où vous travaillez, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez votre valeur ajoutée par rapport aux autres sociétés qui pourraient proposer la même chose que vous faites ? Il y a un certain nombre de confrères très compétents sur le marché. Alors, je pense que depuis 15 ans, on a vraiment construit notre valeur ajoutée sur 3 éléments principaux. Le premier, déjà, on est une équipe pluridisciplinaire. Il faut savoir qu'au tout début, RNI était très concentré sur la nutrition, mais le marché de la santé changeant, les clients ayant des nouveaux besoins, on s'est vraiment adapté aux compétences qu'il fallait acquérir pour pouvoir suivre nos clients. Le deuxième élément, je le disais juste avant, on est sur du conseil stratégique, mais on est également très orienté business, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en considération les enjeux économiques, le business de nos clients, mais en toute impartialité, en toute objectivité, parce qu'on est 100% indépendant comme cabinet, société privée mais purement indépendante, aucun intérêt chez aucun de nos clients. Et puis le troisième élément, je pense, c'est qu'on est sur un vrai engagement, un vrai service après-vente, dans le sens où chez RNI Conseil, et c'est vraiment le mot d'ordre donné à l'ensemble des consultants, on accompagne les clients, même s'il y a des accords avec les autorités, avec les officiels. D'accord. On défend nos points de vue. On dit souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais chez RNI, on assure un service après-vente et on va défendre nos prises de position auprès des autorités. Vous le disiez tout à l'heure, justement, vous avez des locaux également à l'étranger. Est-ce que c'est définitivement l'une de vos plus-values aussi, d'être globaliste, mondialiste, présent un peu partout? Oui, je pense que ça permet d'aider les sociétés, notamment françaises et européennes, où les marchés sont plus petits, parce que si vous allez aux États-Unis, les sociétés américaines ont déjà un territoire énorme. Bien sûr. Donc, sur un territoire franco-français ou européen, c'est un avantage de pouvoir aider à l'exportation, certes. Oui. Bon, le futur. Violaine Chaumont, comment est-ce que vous le voyez, le futur derrière ? Le futur, je le vois plutôt bien parce que j'ai l'habitude de dire qu'on est impacté par 2 éléments majeurs. Le premier, c'est ce que j'appelle l'inflation réglementaire, c'est-à-dire la capacité des pays et des gouvernements à générer de nouveaux textes réglementaires. Prenons l'exemple de la crise du Covid. On a dû avoir à peu près 50 textes diffusés, publiés en un temps record. Et ça n'est pas fini. Ce n'est pas fini, donc à suivre, à comprendre, à implémenter. Ouais. Ça, c'est vraiment un élément qui nous impacte énormément. Plus il y a de textes, plus nous avons de travail. Et le deuxième élément, c'est le marché de la santé, tout simplement, et les politiques santé des pays. Vous comprenez bien que nos clients, ils sont là pour répondre à des besoins des consommateurs. Donc forcément, selon les politiques santé, on est vraiment impacté. Après, à l'échelle de la planète, j'ai envie de dire, la santé et l'alimentation, c'est 2 piliers qui disparaîtront jamais. Bien sûr. Donc forcément, notre activité, notre prestation, elle est vraiment nécessaire pour les sociétés. Elle a une réalité, tant économique que santé. Ensuite, la réglementation aujourd'hui, elle évolue de telle manière que les aspects scientifiques, toxicologiques, de sécurité, d'efficacité sont de plus en plus demandés et imposés.
Donc, nous, dans une perspective 2021, 2022, 2023, certes, les perspectives sont bonnes et on a vraiment décidé de renforcer l'activité et l'expertise scientifique, clinique et toxicologique, puisque c'est vraiment maintenant obligatoire pour comprendre les réglementations. En tout cas, le futur paraît très florissant. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la directrice générale d'RNI, société dont nous venons de parler aujourd'hui. J'étais très contente de vous recevoir sur le plateau de l'Hebdo des PME. Merci. À très bientôt. Merci.